pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu nous bénisse. Depuis cette semaine, le Seigneur nous nourrit de cette manne précieuse, cette manne cachée à laquelle aujourd'hui nous prenons part, et cela est une grâce de Dieu. Mais avant, je voulais appeler ici notre frère qui a été très malade. Très malade. Malgré son âge, le frère a été toujours ici et le Seigneur l'a relevé. Frère, si tu peux, si c'est possible, que tu peux te tenir peut-être au milieu et puis t'avancer un peu pour que les frères sachent de qui il s'agit. Il s'agit de notre frère Amand, notre vieux frère, vous le connaissez. Il dit... Ok. Voilà. S'il peut se tenir debout déjà là, voilà. Pour que les frères sachent de qui il s'agit. Enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. C'est bon là? C'est bon? Est-ce qu'il peut venir jusqu'ici? Voilà, frère, il faut zoomer sur lui. Il peut venir? Ok, il dit qu'il peut venir. Dieu soit loué. Voilà. Alors qu'il vient, je lis. Je remercie le Seigneur de m'avoir rétabli dans la maladie que j'ai traversée. Frère, vous zoomez sur lui. Voilà, il peut s'asseoir. C'est bon? Ok, d'accord. Je tiens aussi à remercier les frères et sœurs, les anciens et les diacres, pour leur soutien et leurs prières. Enfin, je veux dire merci à ma femme, à mes enfants et mon bien-aimé frère Isaac Sombo, qui ont toujours été à mes côtés. Que Dieu vous bénisse tous. Grâce à lui aujourd'hui, je suis parmi vous. Dieu te bénisse et qu'il te donne encore, il t'accorde encore une longévité. Il faut bénéficier aussi de tes sages conseils. Que Dieu vous bénisse. On dit merci au Seigneur. Seigneur, merci d'avoir relevé ton serviteur. Il est là ce matin, nous te prions, afin que ce qui reste encore à faire soit fait. Parce que tout ce que tu fais est parfait. Sois le exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Dieu vous bénisse doucement. Le frère Luc Emmanuel, tu vas venir chanter ce cantique-là. S'il te plaît. Revêtons notre ami. Nous allons reprendre le cantique numéro 85 dans louange à Dieu. Revêtons notre armure. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous a. Et nous dit en avant, est le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous appelle. Et nous dit en avant, est le sauveur fidèle, est le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Revêtons notre âme et luttons en vainqueur, le secours se mesure,
Aux besoins de nous, plus grande est la faiblesse, plus grande est la faiblesse. Seigneur de tes soldats, plus riche est ta promesse, et plus près est ton, plus grande est la faiblesse, plus grande est la faiblesse. Seigneur de tes soldats, plus riche est ta promesse, et plus vrai est ton bras. Revêtons notre âme, et souffrons en vainqueur, et souffrons en vainqueur, de plainte et de murmure. Sachons garder l'épreuve aura son terme, l'épreuve aura son terme. Et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme. Dans la voie, revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Et mourons en vain. Si la bataille est dure, si la bataille est dure, laisse-moi sauter aux rives éternelles, aux rives éternelles. Il nous montre nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à là, aux rives éternelles, aux rives éternelles. Oh, il nous montre le port, nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Non, frère, remettez, il faut remettre, s'il te plaît. Le premier couplet, c'est pas celui qui est là. C'est ça? Voilà, non. Ok, c'est bon. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, les cœurs. C'est lui qui nous appelle et nous dit, en avant est le Sauveur fidèle, le Seigneur Tout-Puissant. L'histoire a connu des hommes, des grands hommes, je cherchais le nom vient de me venir, il s'appelait Cambacérès. Je crois que ça devait être un Français qui a traversé la Révolution française depuis ce temps. Elle est venue même au président. Et cet homme est un homme astucieux. Il a siégé dans tous les gouvernements. Quand un homme venait, un président venait, ou bien un empereur venait, il dit, quand l'autre est tombé, il dit, mais je savais que c'est toi-même que le peuple aimait. C'est lui qui est parti, il n'était pas bien. Tu es le meilleur. Et l'autre là le prend, il le met dans son gouvernement. Quand son temps passe et qu'un autre vient, il dit, oh, c'est toi qu'on attendait. Tu as trop duré, etc., etc., etc. Et quand il va sur le front, quand les autres combattent, les soldats combattent, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Et quand on est vers la fin du combat, il peut se mettre du sang dessus, il vient à la main, oh, vraiment le combat a été difficile. Le combat a été très difficile. Cambacérès. Dieu m'a préservé. Il fallait que je sois là pour qu'on puisse vaincre. Mais notre Seigneur Jésus n'est pas comme ça. Il nous dit en avant. Et sur ce chemin, quand il dit en avant, c'est que lui-même il est déjà devant. Le Seigneur ne nous envoie pas sur un terrain miné, non. Mais lui, d'abord, il enlève les mines. Il est devant, il est derrière et il pose sa main sur nous. Ce matin, je ne dirai pas de nouvelles choses. Vous avez constaté depuis un certain mois, je suis assis. Je préfère vraiment m'asseoir et écouter, sincèrement. C'est la meilleure attitude, je préfère. Et
Hier, nous avons voyagé et en route, j'ai vu une chose qui m'a marqué. Et quand venait le frère à prêcher sur cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle était aussi fille d'Abraham. Elle était fille d'Abraham. Ça m'a marqué. Frère, montrez l'image que je voulais présenter à mes frères. L'image, s'il vous plaît. Et voyez, frère, voyez cette image. Voyez, il a un bagage très lourd. Et il croupit sous le poids de cette charge-là. Il ne peut pas être délivré, il ne peut pas se libérer. Et hier, j'ai vu cette image. Frère, à la fin, ça reviendra, vous pouvez enlever. Quand on partait, parce qu'il partait aux funérailles, on est arrivé dans un village et j'ai vu un fou. Un fou. Frère, seul le diable, il est méchant. Et le monsieur, ce que vous avez vu là, ça c'est un chemin. Il a pris toutes sortes de bagages. Et puis on ne voyait plus sa tête. Et il marchait difficilement. Il était là sous l'effet des bagages que lui-même avait ramassés. Mais ce n'était pas fait consciemment. C'est le démon qui le fait. On reviendra sur cette image. Par rapport aux chrétiens que nous sommes. C'est pourquoi, frères et sœurs, on va prendre déjà 1 Samuel 16. On va se tenir debout, s'il vous plaît, pour la lecture. À partir du verset 11. Merci. Je lis. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il est où? Mais il fait paître les brebis. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il s'agit ici de David, qui était un enfant docile, aimé de son père. Et cet homme-là, ce jeune homme, il s'occupait du troupeau de son père. Il n'avait pas affaire aux hommes. Le matin, il se lève très tôt, il prend son bâton de berger et il va au champ. Il cherche là où il peut trouver de l'herbe verte pour son troupeau. Ceux avec qui il combattait n'étaient pas des hommes, mais c'était des animaux. Les loups, les lions. Et Dieu merci, il arrivait à les tuer. On continue. Alors, Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouille-le, car c'est lui. Frère, voici tout le problème de David. Le choix que le Seigneur a porté sur lui, c'est tout son problème. Mais avant, il était berger dans les champs. Ses seuls ennemis qui étaient les ennemis de ces animaux,
C'est eux qui le combattaient. Mais vous allez voir que quand Dieu va le choisir, pour être son serviteur, pour être roi, tout ton problème est là, frère. Il va maintenant avoir tous les démons à sa suite. Et lesquels des démons, frère? Alors, frère, vous savez, on va prendre 2 Samuel 24, verset 12. On va aller doucement. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Non, 2 Samuel 4, 24, verset 12. Verset 12. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Et je t'en frapperai. Oui. D'accord. On dit le frère Amman veut partir. Il demande à son chauffeur de venir le trouver, s'il vous plaît. Je reprends. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Et je t'en frapperai. Allons-y, frère. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? On va aller pas à pas. Veux-tu cette année de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ces ennemis, c'est des hommes. Ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh! Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Frère, cette phrase va résumer tous les messages que nous avons entendus cette semaine. Mais, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Oui, frère, on va voir ce que... Ok, revenons au 14. Mais, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Frères, sœurs, pourquoi David, l'homme de Dieu, qui était peut-être aguerri, il dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Frère, pourquoi il dit ça? Que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Mais tout cela a commencé depuis que Dieu l'a choisi, roi et etc. Mais pourquoi ne pas tomber entre les mains des hommes? Et vous allez voir ce que l'homme est. Frère, prenons Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Merci. Le cœur est tortué par-dessous tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Frère, restons sur le 9 d'abord. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Ah, c'est le cœur de l'homme. Frère, c'est le cœur de l'homme. Il est méchant. Et Dieu dit, qui peut le connaître? Même toi-même, tu ne connais pas le cœur de ta femme. Tu ne connais pas le cœur de ton mari. Tu ne connais pas le cœur de ton frère, de ta soeur. Mais c'est Dieu seul qui le connaît.
Alors David, l'homme dit, je ne vais pas tomber entre les mains des hommes, frères et sœurs. Vous savez, l'homme, prenons d'abord, prenons le psaume 7, verset 15. Psaume 7, verset 15. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Il enfante le néant. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Et frère, voici le cœur de l'homme. Tu peux être ici avec ton frère. Vous êtes voisins, il ne va pas te rendre visite. Mais le jour où il vient te rendre visite, il va prendre sa bouche et aller chez toi pour déchirer un frère. Ça, c'est voici le cœur de l'homme. Et ce n'est pas des hommes au dehors, mais c'est ceux qui sont dans l'église. Il prend la bouche qui est censée exhorter, qui est censée édifier. Il va prendre sa bouche et il va détruire un frère chez un autre. Le frère n'a pas le transport pour venir au temple. Ou bien la sœur n'a pas le transport pour venir au temple. Mais ce jour-là, il est peut-être à Gonzagueville, il va trouver le transport, aller jusqu'à Bobo pour détruire un frère, détruire une sœur. Mais comment il s'assoit, il conçoit ça. Ça, c'est le méchant. Le frère n'a pas l'habitude de t'appeler. La sœur n'a pas l'habitude de t'appeler. Mais ce jour, il va t'appeler pour détruire un frère, détruire une sœur. Le frère, il n'a pas l'habitude de venir chez toi. Les pieds que Dieu lui a donnés, il va prendre ses 2 pieds. Il va marcher, il va faire des efforts. Il va venir s'asseoir chez toi pour détruire un frère, pour détruire une sœur. David n'avait pas-il raison de dire, je ne vais pas tomber entre les mains des hommes. Et frères et sœurs, c'est 2 entités, 2 hommes différents. Il y a un qui est critiqué, il y a un qui est frappé, et il y a un autre qui le frappe. C'est là que le frère Franck disait, il y a eu 2 chrétiens. Il demande à un autre, as-tu rencontré l'ennemi aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas rencontré. Tu n'as pas eu de combat aujourd'hui? Non, je n'ai pas eu de combat. Et l'autre dit, certainement que tu vas dans la même direction que le diable. Parce que frères et sœurs, le jour où Dieu t'a choisi, le jour où tu as pris la décision de suivre le Seigneur, tout est promis à commencer. Tout l'enfer va se lever contre toi. Mais heureusement que le Seigneur est avec toi. Vous allez voir, frères et sœurs, tous ceux que le Seigneur a choisis, ils n'ont jamais parlé mal de leurs frères. Ils n'ont jamais parlé mal de leurs sœurs. Ils n'ont jamais parlé mal de leur époux, ni de qui que ce soit. Regardons par exemple Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph aimant ses frères. Mes frères sont au champ. Je vais aller voir mes frères. Et ce cœur tortueux qu'avaient ces hommes, frères et sœurs, ils vont concevoir l'iniquité, ils vont concevoir le mal. Or, les frères qui les aimaient ne savaient pas. Il va vers eux. Il dit, voilà, il arrive. Il arrive. Or, ils ne savaient rien. Frère, souvent, c'est le piège qu'on tend aux enfants de Dieu. Tu peux aller chez un frère, tu peux même collaborer avec un frère, mais son cœur est méchant. Son cœur est tortueux. Il ne pense pas bien de toi, frère et sœur. Pourquoi c'est lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui qui est béni? C'est parce que son cœur, il est tortueux, frère et sœur. Mais toi, comment tu as de comporter? Toujours l'aimer. Ne pas faire comme lui. Regardez, frère, Jean-Baptiste. Cet homme-là, frère, qu'est-ce qu'il avait fait? Dieu l'a choisi. Et comme Dieu l'a choisi, on l'a vu tout à l'heure, annoncé déjà depuis les temps anciens, Dieu l'a choisi, Dieu l'a annoncé comme prophète.
Il est venu, et d'après l'histoire, à l'âge de 9 ans, il est allé dans le désert. Où il prêchait, il n'enviait personne. Il n'est pas allé prendre la femme de quelqu'un. Il n'a pas pris le champ de quelqu'un. Il est allé dans un désert aride. Et là-bas, il prêchait l'évangile. Il prêchait la parole de Dieu. Et quand il est venu là, pour dire à ce roi-là, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Hérode Hérodias. Et ce cœur tortueux, qui est mu par l'ennemi, cette fille-là, c'est une prostituée, je peux dire, elle danse. Elle danse, elle danse. Et le diable a inspiré Hérodias. La fille va aller dire à son papa, le cœur d'Hérode était tellement réjoui, il demande, qu'est-ce que tu veux? Et la femme dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Cette tête-là, c'était l'or qui était dedans. Voici le cœur de l'homme. Voici le cœur. Et le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme n'a pas changé, frère. C'est pourquoi c'est Dieu seul qui est capable de ce cœur de cœur dur de pierre, il puisse nous donner un cœur de chair. Dieu seul peut le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et le pauvre, on va lui couper la tête et on l'envoie ça sur le château, le plateau. Souvent, je me demande quelle a été la suite. Est-ce qu'elle a mis du formol dans la tête pour exposer ça? Ou bien qu'est-ce qu'elle en a fait? Frère, la Bible dit, le volet, il vient pour faire quoi? Pour dérober. Il vient pour tuer et il vient pour détruire. Donc, frères et sœurs, je pense que Dieu nous a mis, comme le frère l'a dit, sur un champ de bataille. Il faudrait que tu connaisses, frères et sœurs, ce champ-là. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et on va maintenant prendre, comme le frère a dit, on va prendre Éphésiens 2, verset 6. Je ne serai pas long. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, frère, attends d'abord. On revient. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, virgule, en Jésus-Christ. Frère, prenons Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants ou dans les lieux célestes. Or, le Seigneur aussi nous a mis dans les lieux célestes. Mais lui, entre virgules, c'est en lui. Et donc, le Seigneur nous a mis sur un terrain de combat. Donc, frère, sœur, tu dois savoir que depuis que tu as choisi Jésus-Christ et qu'il t'a choisi, tu es dans un perpétuel combat. Tu dois le savoir, frère et sœur. Et qui va te faire le combat? Il ne faut pas voir les hommes du monde. Et c'est normal. Mais c'est des gens même qui disent frère qui vont te faire le combat. Le diable va les inspirer. Déjà même toi ta pensée est prise. Mais le diable va inspirer ces hommes-là, frères et sœurs, pour te faire le combat. Mais en continuant, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mes frères, revenons dans Exode 17, verset 16, pour dire que le combat dans lequel nous sommes, il est perpétuel, il ne va pas s'arrêter maintenant. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre pour aller dans la gloire. Allons, Exode 17. Il dit,
Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Frère, le combat dans lequel tu es, il a commencé depuis la Genèse. Et il continue jusqu'à aujourd'hui. Ne sois pas surpris, frère, de ce combat. C'est pourquoi, bien-aimés frères, un frère qui n'a pas de combat, une sœur qui n'a pas de combat, où tout baigne dans l'huile, frère, c'est dans la même direction que le diable. Ce n'est pas possible. Un frère, une sœur qui vit une vie de chrétien, secoué, bien mesuré par le Seigneur, il sera toujours il sera toujours sur le ring. Mais le Seigneur nous exhorte, n'est-ce pas, à combattre avec les armes spirituelles. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, quand David a été mis sur ce terrain-là, alors que d'un côté il y avait Goliath, de l'autre, il y avait David, Goliath qui n'est pas David. Les gens charnels qui étaient là voulaient l'habiller d'habits charnels. Oui, c'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'ils ont appris. Et ils vont aller maintenant, dit viens David, on va t'habiller. Oh, l'autre était élégamment habillé comme un grand soldat. Oui, tout était 6. 6. Quel homme spectaculaire. Alors, Dieu va inspirer son serviteur, notre frère David. Voici ce qu'il faut faire. Et inspiré par le Seigneur, il a battu Goliath. Et c'est sa tête qui a été coupée. Mais bien aimés frères et sœurs, je reviens au milieu de nous. Pour le croyant que nous sommes, frères et sœurs, il faudrait que tu saches que ce combat, il est rude. Il commence d'abord avec toi, en toi-même. Et tu vas voir même que tu es là. Le frère l'a souligné par exemple, je vais venir au temple, je ne viens pas. Le diable va te donner plein de raisonnements, tu ne viens pas. Tu as fait ceci, ça, le diable dit, non, tu es fatigué, tu as fait ça. Et d'abord, c'est avec toi. Et maintenant, le diable va inspirer des hommes. Des hommes qui sont censés être tes frères, mais qui sont censés être tes frères ou bien tes soeurs en Christ. Et le diable va prendre leurs pensées, leurs bouches, pour parler contre toi. Et vous savez, frère, quand ces hommes-là sont inspirés, le frère a dit, quand ils sont inspirés par l'ennemi, frères et sœurs, les manières de voir changent. Regardez, celui-là même qui avait été choisi par Dieu, Saül. Il a été choisi par Dieu, entre guillemets, parce que déjà, le prophète Samuel il ne voulait pas de ses enfants, les gens, humainement parlant, ils avaient raison pour dire oui, tes enfants vivent mal, c'était vrai. Tes enfants couchent avec les femmes qui vivent, c'était vrai. Et le peuple va dire, tes enfants les vivent mal. Ils vivent mal, on ne veut pas que ce soit eux qui gouvernent sur nous, on ne veut pas. Et la Bible dit que Samuel a été attristé. Les gens pensent que souvent, ils voient mieux que Dieu. Les gens pensent qu'ils voient mieux que Dieu. Et que Dieu qui a choisi Israël ne peut pas le conduire. Et maintenant, le peuple va dire à l'homme de Dieu, choisis-nous un homme. Parce qu'on veut faire comme les autres. Frères, sœurs, en toutes choses, dans toutes décisions que vous devez prendre dans l'église, consultez Dieu. Parce que généralement, notre problème, on pense être plus bon que Dieu. On pense être plus amour que Dieu. On pense bien faire les choses que Dieu lui-même qui a sauvé son église. Et souvent, frères, nous-mêmes, on tombe les deux pieds dans le trou. Frères et sœurs, n'allons pas contre ce que Dieu a dit.
Mais laissons Dieu lui-même conduire comme lui il veut. Tu vas dire, frère, nous tous, on connaît les Écritures. 7. Mes frères, tout le monde connaît l'Église. Même, il y avait même des gens au temps de Jean-Baptiste qui connaissaient même mieux la loi que Jean-Baptiste qui était dans la forêt, enfin dans le désert. Mais Dieu ne les a pas vus. Il a choisi Jean-Baptiste qui à 9 ans est allé dans le désert. Frère, il allait dans le désert et Dieu l'a envoyé de là-bas. Alors, frère, aujourd'hui, souvent, frère, on peut être influencé par des démons. Des frères, des sœurs peuvent être influencés par des démons pour faire la guerre à d'autres frères, pour faire la guerre à d'autres sœurs. Et souvent, une telle personne qui est ainsi influencée, on sait comment elle se comporte. Regardez, quand encore l'esprit était sur lui, Saül, comment il se comportait. Mais quand le mauvais esprit est rentré, il a cherché à faire quoi? À tuer David. Or, qu'est-ce que David faisait? David ne faisait que l'aider à traverser une crise qu'il était en train de vivre. Mais quand bien même David l'aidait, quand le démon venait l'influencer, frère, on ne le reconnaissait plus. Donc, frère, n'en voulez pas à un frère qui vient vous parler mal d'un autre frère. Il est sous une mauvaise influence. Dites, frère, tu es sous une mauvaise influence. Sœur, tu es sous une mauvaise influence. Le Seigneur m'a mis sur un terrain où je dois combattre. Il ne faut pas venir me gâter la tête. Alors, bien aimé frère, et le frère l'a dit hier, il dit, notre combat est hautement spirituel. Et le combat a lieu dans les lieux célestes. On a vu tout à l'heure que le diable, il est dans les lieux célestes. Et le Seigneur aussi nous a mis dans les lieux célestes, mais en Jésus-Christ. C'est là la différence. Peut-être on dit que le ciel sur la terre, puisque c'est nous qui combattons. Et la Bible dit que nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, on va attaquer un autre problème. Comme je le disais, ces hommes-là, qui sont influencés par des démons, souvent ils ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes. Ils pensent être contrôlés, oui, ils pensent être contrôlés par Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, c'est le mauvais esprit qui les domine. Tu vas voir des frères qui étaient bien, des frères avec qui on collaborait. Tu vas voir même ces frères-là parler mal contre un frère, contre le message. Mais ce n'est pas de leur faute, hein. Ils sont influencés par les démons. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester chrétien. Alors, bien aimés frères, comme je le dis, on ne sera pas long. Et on va prendre maintenant ce que le frère a dit hier, sur un point qui m'a vraiment marqué. Allons dans Luc 13, verset 10. Luc 13, verset 10. On va lire rapidement. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il n'était pas dehors, hein, dans la synagogue. Allons-y, frère. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cette femme n'était pas dans un terrain de football. Elle n'était pas au marché. Mais elle était où? Dans la synagogue. Oh frère, souvent on aime rendre les gens esclaves. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Pendant 18 ans, frère, cette femme était assidue à la synagogue. On déroulait les rouleaux. On lisait la loi. Mais elle était esclave. Elle avait un handicap, frères et sœurs. Elle ne pouvait pas se délivrer, frère. Frère, envoyez l'image. Elle ne pouvait pas se délivrer. Elle était dans la synagogue depuis 18 ans. Frère, je ne sais pas combien d'années tu as fait dans l'église. Tu es là, mais tu as un handicap. Tu peux être un bavard. Un homme qui a hérité. Tu es dans l'église. Rien ne va spirituellement. Tout est bloqué. Depuis peut-être 30 ans, tu es là. Rien ne va. Et tu te sens mieux. Regardez sur ton frère.
Ça peut être toi, c'est un chemin qui a été fait. Mais ce problème, cette chair peut être spirituelle. Oui, cette femme n'était pas dans un terrain de football, frère. Elle n'était pas au marché. Elle n'était pas au champ. Mais elle était dans la synagogue où la parole de Dieu était censée délivrer les gens. Frère, je ne sais pas combien d'années tu as fait dans l'église, mais que d'handicap dans ta vie spirituelle. Oui, frère, il ne faut pas te complaire dans ce que tu es. Ce n'est pas normal, frère. Dieu nous a appelés à la liberté. Et non à l'esclavage, frère. Ne t'estime pas, ne sois pas dans ton confort. Non, je viens à l'église d'Abidjan. L'église d'Abidjan n'est pas une fin en soi, mais c'est être réellement Jésus-Christ, frère et soeur. Être délivré. Et chacun ce matin doit faire son mea culpa, se regarder dans le miroir de la parole. Est-ce que je ne suis pas infime comme cet homme-là? Je suis dans l'église depuis 18 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans. Mais comment ma vie spirituelle est? Oh, le Seigneur dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Frère, est-ce que tu as été racheté? Attends, est-ce que tu as été délivré par le Seigneur? Que chacun se pose la question. Oui, frère, oui, mon bien-aimé frère et soeur. Et frère, revenons avec cette image, y reviendra. On revient là avec dans Luc 13. Revenons dans Luc 13, frère et soeur. On va aller rapidement. Oui, frère, s'il vous plaît. Luc 13, verset 10, s'il vous plaît. Donc, le verset 11 maintenant dit quoi? Allons-y. Et voici, il y avait là où une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Bien-aimés frères, elle était esclave. Elle avait cet handicap. Mais ce qui est dommage souvent, on ne sait pas que nous-mêmes on a un handicap. On voit l'handicap de l'autre. Et on prend quoi? Les Écritures. Pour démonter l'autre. Frère, allons à la suite. Lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressait la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Frère, ce matin, ce que je veux pour toi, que le Seigneur te regarde de ses yeux de compassion pour te dire, tu es délivré de ton esprit. Tu es délivré de l'esprit qui te fatigue. Tu es délivré de ton handicap. Et chacun connaît l'handicap dont il est victime ce matin, frère et soeur. Le Seigneur ne vient pas pour bâtir sur la malédiction, mais il enlève la malédiction avant d'envoyer la bénédiction, frère et soeur. Et tu es fait pour être béni, parce que celui que Dieu bénit est béni pour l'éternité, frère et soeur. Femme, le Seigneur lui a pas adressé la parole. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh, ce matin, que le Seigneur passe dans l'église, dans les rangs, il dit, mon frère, tu es délivré. Ma fille, tu es délivrée de ton infirmité. Mais il faut que toi, tu sois conscient. Allons-y, frère. Et il lui imposa les mains à l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Frère, une personne qui a été libérée par le Seigneur se mettra à glorifier Dieu et non pas à détruire son frère ou bien sa soeur. Frère, on continue, s'il vous plaît. Mais le chef, voilà, les religieux, les grands pasteurs, les grands docteurs, ils aiment voir le peuple dans l'esclavage. Il dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, bon, il va prendre la Bible, il va prendre les lois, la loi, et puis il va reprocher au Seigneur. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces 6 jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Mais toi, chef de la synagogue, tu étais avec la dame depuis 18 ans. Les 6 jours dont tu parles, toi, tu n'as pas pu. Tu devrais le faire. Parce que même dans l'Ancien Testament, Dieu guérissait. Il guérissait, frères et sœurs.
Donc, la guérison là-bas, là, tu devais l'opérer. Tu devais l'opérer. Mais le Seigneur, dans sa compassion, il a tourné son regard sur cette femme aussi qui était fille d'Abraham. Il a tourné son regard de compassion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Ah, vous menez vos crèches, vos animaux à boire pour les engraisser, pour les manger après. Donc vous le faites pour vous-même, mais pas pour Dieu. Le peuple de Dieu est dans l'esclavage. Le peuple de Dieu a un handicap. Ce n'est pas normal que dans l'église, on se complaît dans notre confort et puis on dit tout va bien. Non, frère, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Tu ne dois pas te plaire dans ton confort. Non, frère et soeur. Alors, non, frère. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Mais cette femme qui était aussi fille d'Abraham est dans l'esclavage. Et puis tu me dis, tu prends la Bible, enfin tu prends les Torahs, tu prends tout et puis tu incrimines le Seigneur parce qu'il a eu compassion d'une pauvre dame. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Frères et sœurs, il faudrait que vous soyez libérés de vos chaînes parce que vous êtes aussi des fils et des filles d'Abraham. On n'a pas cru en Jésus-Christ pour être dans les chaînes. Non, frères et sœurs. Il nous a délivrés et la délivrance est totale. Mais que chacun fasse son mea culpa, frère. Pour dire, frère, ce n'est pas normal la vie que je mène. Je suis dans l'église, mais je ne suis pas converti. Je suis dans l'église, j'ai des copains. Je suis dans l'église, j'ai des copines. J'ai fait des actes contre nature. Je suis dans l'église, je trompe mon frère, je trompe ma soeur. Je suis dans l'église, je parle mal contre ton frère, je parle mal, et puis ça ne te dit rien. Oh, frères et sœurs, je ne dis pas que tu n'es pas fils d'Abraham, mais tu as besoin d'être délivré ce matin. Christ est encore là pour le faire. Oui, frères et sœurs, Christ n'est pas encore venu. Et ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est le jour du sabbat, les gens doivent être dans les chaînes. Non, frère. Ça là, c'est dépassé. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé cette parole pour que des dénominations, on vienne dans la parole pure pour être lavé, pour être purifié, pour être délivré, frère. Si la parole que nous avons reçue est vraie, elle doit aussi avoir un effet vrai sur nous. Alors, bien-aimés, on va prendre Marc 1, verset 21. Marc 1, verset 21. 21. Il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord, où ça? Dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans les synagogues. Pas au dehors, ce n'est pas au terrain de football. Ce n'est pas au marché. Mais la Bible dit bien, il se trouva dans les synagogues. Un homme qui avait un esprit impur. Et c'est dans l'église, les gens sont dans l'église et puis ils ont des esprits impurs. Frère, mais Christ n'est pas mort, il n'est pas ressuscité alors. Mais pourquoi dans l'église on a des esprits impurs? Que chacun s'examine soi-même. Et qui s'écria? On dit ce n'est pas au terrain du football. Hein. Ce n'est pas au marché, mais c'était toujours dans la synagogue. Et il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Oh, déjà même dans la synagogue, mais tu t'es perdu. Dans la synagogue même là.
Puis tu es esclave même du péché. Tu es venu, il dit, je sais qui tu es. Au moins, tu sais qui Jésus est. Tu es le Saint de Dieu. On continue. Jésus le menaçant disait, tais-toi et sors de cet homme. Alléluia. Tais-toi et sors de cet homme. Frère, et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec une violence et en poussant un grand cri. Un grand cri. Ce démon-là, il est sorti de cet homme. Frères et sœurs, je pense que ces messages que nous écoutons, ce n'est pas pour nous endormir, mais c'est pour que nous puissions nous lever pour dire, démon, esprit impur, il ne faut pas me posséder dans l'église du Seigneur. Alors, on va prendre encore un autre. Prenons Luc 18, verset 40. Luc 18, verset 40. Allons vite, mon frère. Luc 18, verset 40. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Bon, on va remonter un peu pour voir un peu le contexte. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Allons au verset 38, s'il vous plaît, frère. Voilà. Et il cria, verset 37, s'il vous plaît. En attendant, verset 36, s'il vous plaît, voilà. En attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Lui, au moins, s'il était là, il ne voyait pas, mais il entendait ce qui s'est passé. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ah. Il cria, parce qu'on lui a parlé de Jésus, de Jésus. Mais il voulait voir ce Jésus-là. Parce qu'il savait que si Jésus passait par là, quelque chose allait se passer dans sa vie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Ceux-là qui le reprenaient, là, ils marchaient dans la foule. Et ils étaient devant Jésus. Peut-être que c'était les gardes-corps, tout ça. Et ils empêchaient le monsieur, l'aveugle, d'être guéri. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Frère, tu es un individu. Et tu es unique. Même si un frère te dit tais-toi, une sœur te dit tais-toi dans l'église, frère, tu sais ce que tu cherches. Tu veux être libéré de cet handicap. Ça peut être la maladie. Ça peut être la maladie, frères et sœurs. Ça peut être une maladie physique qui te fatigue. Mais ne dis pas, oh, c'est bon. Non, c'est pas bon, frère. Parce que Christ est venu pour nous guérir. Et ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est vrai. Il ne faut pas te taire pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Verset 40. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il s'est fait approcher, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Vous voyez, la première femme dans la synagogue, là, Jésus l'a vue. Et puis, Jésus est intervenu. Vous savez, les approches du Seigneur Jésus sont différentes selon les personnes. La manière dont le Seigneur va t'approcher pour te guérir, là, c'est différent de l'autre. Il ne faut pas dire, comme le Seigneur passait comme ça aussi. Non, c'est différent. Chacun a une expérience personnelle qu'il doit vivre avec son Seigneur. Seigneur, que je recouvre la vue. Allons-y. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Alors, frère, on va prendre encore Luc 19, et puis je reviendrai sur quelque chose. Luc 19, verset 1. Je vais arriver quelque part. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. L'autre,
Le Seigneur passait, et puis il a entendu, il dit, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Il avait appris ça. Alors voici un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. On continue. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Frère, on s'arrête là. C'est un homme très riche. Surtout, la Bible, il était riche. Et là-bas, en Israël, c'est en boubou généralement. Mais regardez un riche, comme on en voit peut-être à Cocody, au Vallon, un riche. Un riche. On le connaît, on sait que c'est un riche. Il court, il est court là. Il court, et puis il monte dans un arbre. Frère, si on allait dire, moi, bon, moi je suis riche, le Seigneur va venir me voir. Frère, déjà, moi j'ai vu que son attitude reflète même l'humilité. Parce que ce qu'il était ne lui permettait pas d'aller monter dans un arbre. Mais frères et sœurs, comme lui aussi il était fils d'Abraham, il va bannir son orgueil. Oui, il va bannir son orgueil. Et il va courir vite pour aller monter. Les gens le regardaient. Donc, tu vois, ouais. Il court. Et puis, les gens le voient courir. Mais où il va, ce riche? Lui-même, il savait où il partait. Et ils sont dans les boubous, là. Et puis, il monte dans un arbre. Et puis, il est suspendu dans l'arbre. Non, ce n'est pas le riche, là. Ce n'est pas Zachée, le riche, là. Ce n'est pas celui qu'on va payer les impôts, là. Tout cela, ce jour-là, Zachée n'écoutait pas ça. Il voulait rencontrer Jésus. Frères et sœurs, si tu veux vraiment rencontrer le Seigneur, enlève ton orgueil. Si tu viens t'asseoir dans l'église avec ton orgueil, tu vas repartir avec ton orgueil. Du moins, si tu viens aussi avec ton église, Seigneur, délivre-moi, il va te délivrer, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible nous recommande à être comme des enfants. Le frère l'a dit aussi. Parce que c'est les enfants souvent dans la... Je n'ai pas encore vu un vieillard, hein, ou bien un riche, mais vous pouvez me dire le contraire. Hein. Dans un village, dans une ville, il court, et puis il va sur une rue, et puis il va monter sur un arbre parce que Jésus vient par là. Un riche. Frère, c'est l'humble qui va rencontrer Jésus-Christ. Si tu viens dans l'église, tu viens avec des dollars, un dos large, des épaules bien dressées, frère, le Seigneur va passer à côté de toi. Mais regardez cet homme, Zachée, et moi j'ai aimé sa manière de faire. Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Oh frères et sœurs, quand tu as les dispositions pour rencontrer le Seigneur il crée toujours les dispositions pour que tu le rencontres. Je suis sûr qu'avant que le monde ne soit formé, le Seigneur savait un jour qu'un sycomore devait être planté là et qu'il y a un riche, Lazare, un riche Zachée, qui allait monter là et puis le Seigneur allait passer par là. Et ce jour-là, frères et sœurs, il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Allons-y. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, oh frères et sœurs, alléluia. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, frère, je veux ce matin que Jésus s'arrête à ton niveau. Qu'il ne dépasse pas un frère pour aller chez toi, non frère et sœur, mais qu'il s'arrête à ton niveau et puis qu'il voit que tu as besoin de lui. Frère, le Seigneur, il lit dans les cœurs. Qu'il s'arrête à ton niveau. Tu es là seul, tu pleures dans la nuit. Parce que peut-être tu n'as pas d'enfant. Parce que peut-être tu n'as pas de mari. Parce que ton mariage échoue. Parce que tes enfants sont ainsi, comme ci, comme ça, frère. Et puis tu es malheureux. Mais permets que ce matin le Seigneur s'arrête à ton niveau. Amen. Tu ne viens pas dans l'église pour chauffer les bancs, mais pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère, ne sois pas comme si tu étais dans une synagogue. Oui, je viens toujours dans l'église. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant.
Il faut que le Seigneur s'arrête à ton niveau, frères et sœurs. Zachée n'était même pas encore baptisé, mais tout juste dans son cœur, il voulait voir Jésus. Et qu'il dit, il leva les yeux et lui dit, il n'a pas demandé comment il s'appelle celui qui est haut, parce qu'il était Dieu. Frère, le Seigneur crée les dispositions pour nous bénir, pour nous délivrer, mais il faut être humble pour accepter ça, frère et sœur. Quand tu n'es pas humble, le Seigneur passe à côté de toi. Vous vous souvenez de cet homme-là? On reviendra ici. Comment il s'appelle le général syrien? Naaman. Oh Naaman! Il vient voir le prophète. C'était Élisée, non? D'abord, c'est un général. On ne sait pas combien d'étoiles, les généraux, c'est à partir d'étoiles. Hein. Il va voir son roi. Moi, je vais aller en Israël parce qu'on dit qu'il y a un prophète là-bas. Écrit une note. C'est un officiel, n'est-ce pas? Un officiel. Voilà, on écrit là-bas. Il va remettre sa lettre au roi. Est-ce que je suis comme si pour... Non, c'est pas moi. Mais un prophète va le voir, le prophète. Et cet homme en venant là, en Israël, il avait déjà son plan. C'est pas ça? Il avait son plan. Frère, quand tu viens devant le Seigneur, enlève ton plan dans la tête. Enlève ton plan dans la tête. Il ne faut pas dire que les choses doivent comme ci, comme ça. Non, frère. Dieu conduit son église comme il veut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il va avec ses hommes. Il va voir le prophète. Le prophète lui dit, bon voilà, va te jeter dans le Jourdain, c'est ça? Le Jourdain. Chez moi, il y a le Parpa. Des fleuves qui coulent, peut-être de l'eau qui coule des rochers, bien clair. Et puis il me dit d'aller me jeter dans le Jourdain. Je me disais, il allait sortir devant moi, il allait balancer comme ça. Sachez, et puis son Dieu allait me guérir. Mais non, man, tu veux être guéri, mais tu ne veux pas être guéri. Tu veux être guéri ou bien tu ne veux pas être guéri. Frère, sœur, laissez-vous conduire comme le Seigneur le veut. Mais il ne faut pas mettre ton plan dans la tête pour dire l'église doit être comme si, frère. Son Dieu allait te choisir pour conduire l'église. Oui, ou bien Dieu allait prendre les gens qui sont dans la synagogue là, qui ont tout là, parce que ce qu'ils avaient, ils reflétaient la loi. Hein. Mais Dieu l'a mis de côté. Et il vient, il dit voilà, il n'est même pas sorti. Va te jeter dans le Jourdain. Oh, dans le Jourdain, moi, c'est qui ne me connaît pas, hein, cet homme-là, ce petit, il ne me connaît pas. Je suis le général syrien, ce n'est pas moi que Dieu a délivré la Syrie. Et voici ce qu'il dit. Oh là là, cet homme, hein. Ah ben je m'en vais, il n'a qu'à garder sa guérison, moi je m'en vais. Ah je m'en vais. C'est ces choses, c'est serviteur. Seigneur, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, comme tu es un homme de guerre, j'allais le faire, c'est sûr. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je fais les stratégies de combat. Les stratégies, moi, je montre la preuve. Même les Israéliens, je les ai battus. Mais ce qu'il te demande là, il dit de te jeter. Alléluia. Il dit de te jeter. Moi, je vais me jeter encore avec mes habits. Non, c'est qu'un prophète ou ce genre de prophète, je ne sais pas. Mais il dit de te jeter. Et frère, cela n'a pas fait bouger le prophète. Quand Dieu te dit une chose, homme de Dieu, là, tu restes ferme. Tu restes ferme. C'est pas ce que le Seigneur nous a ordonné de faire cette année. Enfin, ces années-là, c'est ce que nous allons faire. Jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, faites autre chose. Alors, bon, d'accord. Bon,
Bon, là, il a au moins écouté. Il a au moins écouté ses serviteurs. Il se jette dedans une fois. Ah, mais voilà, je me suis mouillé. Hein. Mais je me suis mouillé. Mais où il a dit 7 fois. Frère, Dieu est derrière sa parole. Il n'a pas dit 2 fois. Jette-toi. Mais serviteur. Non, il n'a pas dit 2 fois. Oh, donc je vais essayer encore. 3 fois. Mais il n'a pas dit 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Oh, j'en ai marre. Il dit non, il dit 7 fois. Alléluia. Frère, ce que Dieu a ordonné là, quand tu le fais là, tu es béni. On ne peut pas chercher midi à 14h. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit c'est comme ça, il faut faire. Si tu fais comme ça, tu es béni. Alors bon, voilà, c'était une fois j'ai essayé. Bon. Et il se jette une seule fois. Dès qu'il est sorti, oh, vraiment son Dieu est bon. Et sa chair est devenue fraîche, comme le corps d'un bébé. C'est pas ça? Frère, pourquoi on cherche des choses compliquées? Quand Dieu est tellement simple, que les gens pensent que en servant Dieu simplement, on ne sera pas béni. Mais Dieu, simplement, il faut le faire. Viens écouter la parole de Dieu. Non, c'est trop simple. Écoute. Alors, cet homme-là, il va manifester sa reconnaissance, n'est-ce pas? Puisqu'il était venu avec des grands biens. Alors, il va voir... je vais voir... c'est lui, tu as mis, vous avez mis ça là. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. On va commencer, frère, allons-y. Comme vous avez dit, 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Alléluia. Il confesse maintenant qu'en Israël et partout là, le Dieu là, il est le Dieu d'Israël. Alors, il dit, et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Frères et sœurs, il y a des frères et sœurs, quand ils prient pour un frère, ils prient pour une sœur. Souvent, la sœur devient, et que le frère devient un colis, une charge pour le frère. Non. Nous avons reçu gratuitement, on doit aussi donner gratuitement. Et vous voyez que cet homme-là, il a été délivré parce que Dieu lui a fait grâce d'être humble. Frère, quand on n'est pas humble, et puis on vient dans l'église, on va venir pourquoi? Pour critiquer. Quand on va lire la parole, tu ne vas pas voir ce qui te fait du bien, tu vas voir plutôt le roi qui est dedans, que le frère a dit. Oui, parce que tu te dis que tu connais mieux. D'accord, tu connais mieux, tu vas aller avec ton mieux. Parce que le Syrien pensait connaître mieux qu'Élisée. C'était un stratège de guerre, il allait faire comme ça, mais Dieu n'a pas dit ça. Frère, tu viens dans l'église, tu viens t'asseoir pour être béni de Dieu. Donc si tu viens dans de bonnes dispositions, frère, Dieu va te bénir. Mais malheureusement, nous tous, on ne vient pas dans de bonnes dispositions. On vient souvent pour voir s'il y a des petites bêtes et tu vas en trouver, comme le frère Branham le disait. Et si vous venez ici pour voir les fautes, vous allez, et puis vous n'allez pas en finir parce qu'il y en a trop. Mais ce matin, je nous exhorte à venir dans l'église pour être bénis, frères et sœurs. Revenons à notre cher Zaché. À notre cher Zaché. Frère, revenons à notre cher Zaché. Remontons un peu, voilà. C'est là où on était. Il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car
Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Frère, on continue. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. La chose qu'il cherchait depuis. Je ne sais pas comme il était court, peut-être qu'il est descendu. Il est descendu. Oui. Vous voyez, souvent les courts aussi, ils ont un avantage. C'est d'être beaucoup plus rapide que les grands. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Allons-y, frère. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ça, c'est les connaisseurs. C'est ce frère-là. C'est celui-là que Dieu a choisi. C'est celui-là que Dieu a pris. Et lui, il est un homme pécheur. Il dit, allons-y, frère. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, parce que, frère, vous savez, quand tu es de Dieu, il dit bien, quand tu es de Dieu, que tu es fils ou fille d'Abraham, on ne va pas dire, frère, fais ceci, fais... Non. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, parce que Zachée est devant le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres. Donc Zachée sait que le regard de Jésus, il sait qu'il est voleur. Il sait. Zachée, le Seigneur regarde Zachée. Je sais qu'il sait, c'est lui que je suis. Alors qu'il va dire, voici Seigneur, je donne au pauvre. Le Seigneur n'a rien dit. Hein? Alléluia. Le Seigneur n'a rien dit, mais le regard du Seigneur déjà perce. Et Zachée ne peut pas rester tranquille. Non. Il sait que je suis devant mon Seigneur. Il sait que je dois me débarrasser de tout ce qui ne l'honore pas. Mais frère, tu ne vas pas venir dans l'église tel que tu es et puis repartir tel que tu es. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, frère, ce n'est pas normal que tu te sentes mieux dehors que dans l'église. S'il y a un endroit où tu dois te sentir mieux, c'est dans l'église. Et aussi dans l'église, la parole de Dieu doit être ointe pour nous pousser à la repentance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est là, Zachée est là. Parce que déjà, Zachée sait qu'il n'a jamais vu le Seigneur physiquement. Et le Seigneur l'a jamais vu physiquement. Donc quand il est là, et puis, déjà quand il était sous l'arbre, elle a dit quoi? Zachée, descends. On ne lui a pas dit son nom. Alléluia. Descends, Zachée. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Frère, on continue. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Frères et sœurs, si tu es fils d'Abraham, si tu es fille d'Abraham, tu dois te libérer de ce qui est lien, de ce qui handicape. Parce que tu es aussi fils et fille d'Abraham. Alors, bien-aimés, frère, allons-y, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs, c'est à cela. Le Seigneur nous a appelés ces temps-là, frère. Zachée était un prototype de l'homme humble, moi je me dis. Zachée est un prototype de celui que Christ a touché. Oh frères et sœurs, n'allez pas à la maison avec les handicaps. Refusez les handicaps. Tu es dans l'église, tu sais. Tu sais, toi-même tu sais. Tu sais ce qui ne va pas en toi. Sachant que le Seigneur nous a fait grâce en ces derniers temps. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et comme le frère l'a dit dans 1 Jean 3, on va le lire, on revient dessus. 1 Jean 3, frère, allons-y, 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Frère, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que tout dépend du commencement. Mais tu peux être dans l'église et puis ne pas être aussi fils mais fille d'Abraham.
Mais ton comportement le signale. Mais si tu es fils ou bien fille d'Abraham, on peut faire des erreurs. Mais on se repent et puis on revient à la maison. Elle dit, et nous le sommes, frères. Chacun doit pouvoir dire, moi qui suis ici, là. La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc moi, je ne dis pas nous le sommes, et je le suis. Chacun doit pouvoir dire, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Bien-aimés frères, regardez déjà combien de fois les prophéties courent à l'effet. Tout prouve que nous sommes à la fin. Mais étant à la fin, frère, ne nous asseyons pas dans notre confort dans l'église, alors que tu as des handicaps. Tu viens dans l'église, tu sais ce qui ne va pas, chacun sait. Mais c'est le temps de ne pas rester couché sur tes oreillers pour dire, oh, ça va. Non, frère. Il faut être conscient que ce message qui nous a été apporté par le Seigneur au travers du prophète de l'âge, c'est un message prophétique. Le frère Franck est venu pour distribuer cela et nous l'écoutons. Mais ce n'est pas suffisant. On écoute tellement de belles choses, frère, que nous devons les vivre. Nous devons les vivre, frère. Et puis, frère, cela me vient souvent. C'est bien d'écouter, hein, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vivre ce que nous écoutons. Il faut le vivre et que cela devienne une réalité dans notre vie. Mais bien aimé, comme je l'avais dit tantôt, frère, envoyez l'image, c'est sur cette image que je vais finir. Pour dire, frère, l'image s'il vous plaît. Voilà. Frère, ne quitte pas l'église avec une charge comme ça. Tout ce que le Seigneur a rencontré, c'était où? Ce n'était pas dans un terrain de football. Ce n'était pas au marché. Ce n'était pas quelque part. Mais cela, c'était dans la synagogue. Tu es là ce matin, depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui est ton handicap dans ta vie? Regardez ce colis-là. Est-ce que tu ne souffres pas en toi-même? Les médisances, les calomnies, l'échec, les conflits, l'irritation. Frère, allons dans Galates 5. Galates 5. Galates 5, allons rapidement. Galates 5. À partir du verset 19, je crois. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est manifeste. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles. Il y a des sœurs, il y a des frères qui n'aiment que les querelles. Quand un frère ou bien une sœur, quelque part, on reconnaît la personne par les querelles. Au point où les voisins même là, savent que cette maison-là, ce n'est pas une maison des chrétiens, c'est une maison de querelles. Les jalousies. Ça là, ça s'adresse aux gens qui sont dedans, pas aux gens du dehors. Les jalousies dans l'église. Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est l'autre? Parce que quand ce n'est pas toi, et puis tu vas manifester l'animosité, vouloir faire mal. Ton intention, c'est de faire mal. Et faire mal comment? Tu vas peut-être chercher à détruire le frère par ton langage, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, cette parole était pour nous. Il y a quelque chose qui me vient en tête, je veux que nous le disions. Apocalypse, on va le lire rapidement. Apocalypse 22. Comment j'ai lu ça? Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Allons-y, frère. Non, ok, c'est bon. Donc, Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens. Dehors les chiens. Oh, les chiens, c'est qui? Le Seigneur a dit, on ne donne pas les perles aux petits chiens. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des gens même qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont eux-là qui sont les chiens. Matthieu 7, verset 6, on va le voir. Allons-y. Matthieu 7, verset 6, excusez-moi. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne retournent et ne vous déchirent. Et le Philippiens 3, verset dit, prenez garde aux chiens. Allons-y rapidement, frères. Philippiens 3, verset 2. Eh bien, je vais arriver quelque part. Philippiens 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2. Bon. Philippiens 3, verset 2. Je prends ma Bible. Peut-être qu'ils sont bloqués. Prenez garde aux chiens. Or, dans l'Antiquité, les chiens, là, c'était les charognards dans les rues. Et ils étaient en ville, hein, mais donc c'était les charognards. Et il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. L'apôtre Paul nous donne des avertissements sur ces chiens-là, qui sont venus dans l'église du Seigneur pour être des ouvriers. Et encore, le Seigneur a dit, vous me trompez. Or, il est dit que ceux qui trompent le Seigneur, eux aussi seront dehors. C'est là que je vais finir pour dire, frère, prenons Malachie. Malachie 3. Malachie 3, où on parle de la dîme. Malachie 3, je pense, le verset 10-11, où on parle de la dîme, s'il vous plaît. Voilà. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, frère. Mais là-bas, il faut remonter où il est dit, vous me trompez. Je pense que c'est, il faut remonter plus haut. Voilà. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Frère, cela me tenait à cœur, et ça m'est venu sur le cœur. Souvent, je parlerai un peu sur la dîme. Nous qui sommes, on dit, nous sommes, quand on vient de lire dans 1 Jean 3, vous voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Et nous sommes filles, et nous le sommes maintenant. Les filles de Dieu ont une attitude. La dîme, j'ai fait un clin d'œil dessus. Souvent, on trompe Dieu dans nos dîmes, dans les offrandes. Et la dîme, c'est quoi? C'est la 10e partie de ce que toi, tu reçois. Supposons que tu as un salaire de 200 000.
Demande la dîme, c'est combien? Comment? 20 000. Ok, sur les 200 000, bon, tu es un administrateur, tu as fait, par exemple, tu as pris un crédit pour acheter un véhicule, 10 000 francs, tu coupes par mois 10 000. Ça fait combien? Il va rester combien? 180. C'est ça, 200 000, ok. Tu payes ton loyer, par exemple 10 000, ça fait quoi? Tu as fait une assurance. Assurance, je ne sais pas, ça peut être assurance voiture, bon, assurance maladie. Supposons que l'assurance là, c'est 20 000. Donc ça fait combien? 60 000. 160 000, il reste 160 000. Bon, tu as payé le transport, peut-être des enfants, tu as fait le cocal, bon, peut-être 10 000 francs, ça fait combien? 150 000, là, tu as payé ta dîme sur combien? Sur les 160 000 qui restent, ou bien sur les 200 000? Que Dieu vous bénisse. C'est sur le salaire brut que tu dois payer ta dîme. Ce n'est pas pour mettre la confusion. Tu fais des produits, puis on te coupe, peut-être il te reste même 10 000 francs. Tu as tellement fait des produits qu'il te reste 10 000 francs. Oh, tu es payé à 200 000 francs. Et puis il te reste 10 000 francs. Tu as payé combien? Que Dieu nous bénisse. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas parce que la dîme, c'est un acte de foi. Ça, la dîme, c'est un acte de foi. Ceux qui la payent, ils savent comment ils sont bénis. Ceux aussi qui ne la payent pas, mais dans tous les cas, si tu ne le fais pas, tu trompes Dieu. Ça, c'est ce que moi je retiens. Maintenant, comment tu as payé, ça dépend de toi. C'est entre Dieu et toi. Mais moi, ce que je vous ai dit là, c'est ce que moi j'ai fait. Voilà, pour moi là, c'est ce que j'ai fait. Et c'est entre Dieu et moi. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, il faut qu'on soit des modèles dans ce que nous disons. Et la parole de Dieu, dans la bouche de chaque enfant de Dieu, de chaque fille de Dieu, doit être la vérité. Ce qui sort de ta bouche là, c'est ce que tu dois faire. Mais surtout, frère, encore avec l'image, ne soyez pas dans l'église. Frère, s'il vous plaît, l'image, ne soyez pas dans l'église. Dans la synagogue, frère, voilà, merci d'être vraiment rapide. Il ne faut pas quitter, venir, ça veut dire que tu viens avec cette charge-là. Aujourd'hui, là, depuis 18 ans, cette femme était là, dans l'église, en fait, dans la synagogue. Et puis, les scribes, enfin, le chef de la synagogue, il a appris même la loi, tout ça. Mais cela ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons reçu cette parole de vérité. Que cette parole de vérité nous émonde et qu'elle enlève tout ce qui est handicap dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci, frère. Il a dit mon attention aussi. Mais je vais plus loin, frère. Le Seigneur a parlé de dîmes, offrandes et d'aumônes. C'est pas ça? C'est les trois. Offrandes. C'est ça, non? Offrandes, les dîmes et les offrandes, là, c'est volontaire. C'est ce que tu veux donner. Maintenant, les aumônes, là, c'est le don que tu peux faire à un frère ou bien à une sœur. L'aumône, là, ce n'est pas pour Dieu. Mais les dîmes et les offrandes, là, ça, c'est la part du Seigneur. Mais surtout la dîme, là on sait, l'offrande, c'est libéral et c'est volontaire. Dans tous les cas, même le monde, même qu'on fait aux pauvres. C'est ça. Et souvent, certains même, comme ici, on ne fait pas passer chez nous dans le temps, quand on était encore, comment on appelle ça? Méthodistes. Voilà, nous, on était des enfants on passait. Maintenant, souvent même, comme c'est caché là, les gens ne savent jamais qu'il y a les troncs, tu viens et puis tu t'en vas. Frère, et souvent quand tu sais dans ton cœur que tu dois le faire. Le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il a une conduite à suivre. Il y a des choses qu'on n'a pas bien de dire chaque fois. Mais le Saint-Esprit doit nous enseigner. Que Dieu nous bénisse. Frère, on a écouté ces merveilleux messages ces derniers temps.
Pourquoi on ne puisse pas venir dans l'église pour être toujours esclave, pour être toujours avoir des handicaps? Non. Ce message que nous avons reçu, c'est le message de la liberté, le message de la délivrance. Et le Seigneur ne nous a pas laissé un message à moitié, mais c'est toute la parole que nous avons reçue. Mais soyons humbles pour bénéficier de tous les fruits que Dieu nous donne. On peut se tenir debout, frère, et remercier le Seigneur pour ce que nous avons reçu, afin que nous puissions jouir de tous les fruits venant de la parole de Dieu. Prenons ensemble le Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.